Bonjour, bienvenue. Merci de vous joindre à cette conférence. Sur un chantier, chacun a son rôle en fonction de ses compétences et de ses outils. Il y a un plan d'ensemble qui est subdivisé par partie et par fonction, et s'il en était de même globalement sur Terre. Encore faudrait-il reconnaître ce plan et, dans la mesure où il n'est pas arrêté, le créer à chaque niveau. Voyons cela. On peut le comprendre déjà à partir des étapes d'évolution que nous expérimentons. On évolue selon une courbe en nu. On commence par descendre dans la matière, par involuer, par former nos plans d'expression, et puis on remonte ensuite en conscience. Dans une première étape, on est dans une conscience de dépendance. On le vit à l'échelle de l'existence pendant l'enfance. On est avec des parents, des enseignants, et ils sont comme pour une plante des tuteurs. Ils forment cet être jeune, le construisent progressivement, lui permettent de construire son physique, son plan émotionnel, puis son plan mental. Progressivement, ils l'élèvent, ils l'éduquent vers une vie plus autonome. C'est une première étape de dépendance. Collectivement, on trouve ça dans les sociétés traditionnelles qui ont leur chef, leur chaman, qui donne la direction, qui sont souvent très reliés à une religion, qui donnent aussi un sens collectif pour le groupe. Tout le monde va dans un sens commun, encadré par des responsables qui indiquent les orientations du groupe. C'est ce qu'on peut représenter par une grande flèche avec à l'intérieur les petites flèches qui vont globalement dans le même sens. Donc progressivement, à partir de là, dans cette période d'involution, on se construit. On construit nos plans d'expression qui se renforcent progressivement. Et puis on construit la personnalité individuelle ou personnalité collective, qui regroupe tous nos plans d'expression, qui les coordonne et qui donne une nouvelle force, une nouvelle expression. Et on arrive dans une autre étape, la conscience d'indépendance. Ce sont les jeunes adultes qui partent du nid, qui affirment leur liberté. Ce sont dans les sociétés traditionnelles, par exemple, les femmes qui s'émancipent du père ou du mari, et qui commencent à revendiquer leur liberté, leur expression individuelle, personnelle, qui s'affirment personnellement, avec une force nouvelle et avec la construction de nouvelles valeurs, de liberté. La valeur de bonheur est très importante pendant cette phase-là, bonheur personnel. On cherche à s'épanouir, à se développer au maximum, à se satisfaire au maximum, à trouver le plus de satisfaction. Et chacun a sa personnalité, ses pensées, ses opinions, ses goûts. Donc ça donne des flèches qui vont dans un peu tous les sens, qui divergent souvent, qui s'opposent plus d'une fois. Ça donne un grand désordre, ça donne des conflits nombreux. C'est largement le monde dans lequel nous sommes actuellement qui doit rencontrer cette conscience d'indépendance qui a sa place, qui a sa valeur, et il est important que l'on puisse s'affirmer, prendre conscience de nous-mêmes, développer notre sens de responsabilité individuelle. C'est une étape essentielle, mais il est important aussi d'aller au-delà parce que ça crée des conflits, des guerres, puisque être très destructeur, et ça détruit aussi le cadre dans lequel nous vivons collectivement. Nous arrivons à remettre en question sérieusement la vie terrestre. Nous savons de plus en plus que ça a sa limite et que ça doit aller vers une autre étape, vers une conscience différente.
On est un peu dans cette conscience-là comme un essaim d'abeilles qui n'aurait pas d'ordre, qui irait dans tous les sens, ou une fourmilière sans unité. Heureusement, les abeilles et les fourmis sont plus intelligentes que ça et savent se coordonner. Il y a des dizaines de milliers d'abeilles dans une ruche, il y a jusqu'à des millions de fourmis qui se regroupent. Donc, heureusement pour elles savent s'organiser collectivement. Progressivement, ces tensions que l'on rencontre, ces expériences, les conséquences collectives que ça amène, arrivent à une autre conscience, une autre étape, la conscience d'interdépendance. Là, on commence à avoir conscience de faire partie d'un ensemble, d'une collectivité, d'un groupe, d'être tous sur un même bateau, sur le bateau terre qui nous porte, dont il est bon de prendre soin. On développe de plus en plus un sens du bien commun, de la solidarité. On est tous sur ce bateau dans une expérience commune. Nous avons tous une histoire commune. Et on arrive à se coordonner, à s'orienter dans ce sens de bien commun, de solidarité ensemble. On retrouve des flèches qui vont globalement dans le même sens, avec une grande différence par rapport à la conscience de dépendance, c'est qu'il n'y a plus la grosse flèche qui encadre. On est chacun autonome, on a développé la conscience de nous-mêmes, on est responsable, et c'est en conscience que nous choisissons d'aller dans une direction globalement commune. Cela prend des formes différentes, chacun a des compétences différentes, on a des formes de pensée ou de sensibilité qui diffèrent beaucoup. Sur un chantier, je donnais l'exemple tout à l'heure, il y a des ouvriers, des cadres de grosses œuvres et puis il y a les décorateurs d'intérieur. On arrive à des métiers très différents. Il n'est pas toujours facile de se comprendre entre ces différents domaines, mais on peut arriver à coordonner toutes ces actions dans la mesure où nous allons tous ensemble dans une même direction et que notre boussole intérieure nous indique le bien commun, l'orientation commune. Au niveau des rayons, par exemple, Alice Bailey a transmis la science des 7 rayons. Il y a les rayons verts qui développent beaucoup la sensibilité, le sens des qualités. Donc il va amener de la coordination, de l'harmonie, qui va rappeler les valeurs communes. Et à côté de ça, il y a les rayons impairs qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rationnels, et qui vont avoir du mal à comprendre les êtres inspirés par un rayon pair de qualité. Et pourtant, chacun amène des domaines différents et se complète. On a, entre rayons pairs et rayons impairs, à chercher à se comprendre de plus en plus et à prendre conscience que l'on va dans la même direction, même si on a des formes d'activité très différentes. Alors, mais où trouver cette direction commune? Pour cela, regardons où il y a de la conscience. On reconnaît la conscience au niveau des êtres humains, bien sûr, on se sert nous-mêmes, c'est assez naturel. On en reconnaît aussi chez les animaux, ou en tout cas chez les grands animaux, les mammifères. Est-ce qu'il y a de la conscience au niveau d'une fourmi ou d'un ver de terre? Ça, on est peut-être déjà moins clair. Au niveau du végétal, c'est pas toujours évident de considérer qu'une plante a une forme de conscience. Pourtant, Peter Wohlleben a écrit La vie secrète des arbres, par exemple, qui a montré les coordinations qu'il y a entre les différents arbres, toute la communication, les entraides, toute l'intelligence du végétal, la coopération aussi avec les champignons, avec d'autres formes végétales, avec les insectes.
les plantes et les insectes communiquent et s'entraident énormément, toutes les formes de symbiose comme cela. Alors, en dessous, au niveau du minéral, là, on a tendance à dire qu'il n'y a aucune forme de conscience. Les bactéries, les particules, non. On ne reconnaît aucune forme de conscience à ce niveau-là. Pourtant, dans la physique quantique, on a reconnu que la conscience de l'observateur changeait la nature de la lumière, changeait la nature de la particule, suivant son attitude de conscience. Il y a des chercheurs comme Emmanuel Ransford, par exemple, qui voient dans les probabilités qui sont présentes partout dans ce monde microscopique et dans cette physique quantique, qui voient la probabilité comme des choix élémentaires des particules et leur nombre finit par donner des statistiques, des probabilités comme ça. Intéressant. Et au-dessus de nous, eh bien, en général, on ne reconnaît aucune conscience. Les planètes, les étoiles, les galaxies, rien. C'est un décor pour nous et c'est tout ce que nous reconnaissons. Les croyants voient une grande conscience dans le divin, mais c'est hors de la création. On voit les humains souvent comme le sommet de la création et de la conscience. On est arrivé à un décentrage avec Copernic, Galilée, etc. Mais on se voit toujours comme le sommet de la conscience créée, manifestée. Alors on peut faire une autre hypothèse. On peut imaginer qu'il y a de la conscience à tous les niveaux, de la particule jusqu'aux amas de galaxies. À toute échelle de la conscience, chacun à son niveau. Et cela a une bonne raison, c'est que s'il y a une existence, une forme manifestée, elle part d'une conscience. C'est la conscience qui crée une forme manifestée, qui lui permet de faire des expériences, qui lui permet d'apprendre à agir dans le monde. La conscience n'est pas matérielle, elle n'a pas d'expression matérielle, elle a besoin d'une forme, d'une manifestation, d'une existence pour agir dans le monde matériel. Donc c'est vrai à toutes les échelles, c'est vrai en particulier pour la Terre. James Lovelock, climatologue anglais, et Lynn Margulis, biologiste américaine, avaient établi la théorie qu'ils ont appelée l'hypothèse Gaïa, comme quoi la Terre était un grand organisme qui régulait ses fonctions, comme nous pouvons réguler les fonctions de notre corps, qui a son homéostasie par les océans, par les grands courants. Ils ont montré la stabilité de l'atmosphère, les phénomènes actuels que nous voyons dans le monde et qui sont pour nous des catastrophes, qui sont des facteurs destructeurs à notre niveau, pourraient bien être une réaction de cette grande vie terrestre qui chasse ces insectes gênants, perturbateurs que sont les humains actuellement. Elle réagit à nos activités qui perturbent sa vie équilibrée. Probablement, ce grand organisme terrestre régularise ses fonctions aussi par la vie du noyau, les déplacements des plaques tectoniques, l'axe des pôles qui change et qui s'est inversé à certaines périodes. Tout cela fait partie de la vie de ce grand organisme qui s'inscrit elle-même dans un organisme plus grand qui est le système solaire. Une grande loi que l'on rencontre à tous les niveaux est la loi d'organe à organisme. Un organisme est lui-même organe d'une vie plus grande, d'une existence plus grande. La Terre est un organisme qui est à son tour organe du système solaire et de sa vie plus grande. C'est une manifestation en fractal, c'est-à-dire qu'on retrouve à toute échelle la même forme d'expression. On peut aussi relier ça aux octaves.
la même note, le Do, se retrouve à l'octave supérieure ou inférieure. C'est la même note sur une échelle différente. Et l'humanité elle-même est un organe de la Terre, comme les règnes animal, végétal, minéral. Nous formons ensemble la vie terrestre. À partir de la conscience, il y a la possibilité de se donner des buts. Chaque niveau a son but. Nous avons des buts conscients, réussir un examen, fonder une famille. Nous avons des buts inconscients aussi. Notre être profond a un but d'évolution, de progression intérieure. Et chaque niveau de conscience a ainsi son but. Globalement, il tend vers la conscience au-dessus. Il tend à se développer et à acquérir la conscience supérieure. L'humanité, à partir de la conscience individuelle, est capable de se donner des plans de carrière, plans de vacances. Nous avons de nombreux plans comme ça que nous sommes capables de créer. Et au-dessus de nous, même chose, chaque niveau a son plan. Chaque niveau, à partir de sa conscience et des buts qu'il a, développe un plan, comme nous sommes capables de le faire. Et ainsi, la Terre a son plan. La Terre a des grands objectifs que l'on imagine ou non. C'est pas toujours évident de les imaginer, mais de même qu'une bactérie dans notre corps aurait du mal à imaginer les plans que nous pouvons avoir, eh bien, la Terre aussi a ses grands objectifs et a ses buts ainsi. Nous nous inscrivons dans son plan, de même que nous nous déplaçons avec la Terre, bien sûr. On n'en a pas toujours conscience, mais on peut aller vers le nord ou vers le sud. Mais de toute façon, on se déplace avec la Terre à quelque chose comme 100 000 km/h par rapport au Soleil, 2 600 000 km par jour. Et puis après, le Soleil lui-même se déplace par rapport au centre de la galaxie à 700 000 km/h, 200 km par seconde. Même pas décoiffé. Nous déplaçons avec la Terre à un rythme que l'on n'imagine pas du tout. On n'est pas du tout immobile de toute façon. Plus largement, eh bien, nous nous inscrivons dans ce plan terrestre. C'est un grand cadre dans lequel nous vivons, qui nous donne les grandes orientations. On connaît les grandes lignes de ce plan. Amener l'amour sur terre, la reconnaissance de chacun et arriver ainsi à une vraie paix, globalement révéler la matière comme spirituelle, spiritualiser la matière comme on dit, et c'est un des objets de la méditation que de percevoir progressivement les détails de ce plan qui nous concerne, en orientant notre antenne mentale, notre parabole vers le haut, en groupe, parce que ça demande une grande antenne pour percevoir ces buts qui sont de dimension importante par rapport à un individu, donc ça ne peut se faire qu'en groupe, en tant que groupe. On peut être seul chez soi, mais se relier aux autres méditants, aux autres humains. Chaque mois, il y a une semaine favorable pour percevoir ainsi les vibrations de ce grand organisme Terre. C'est la semaine autour de la pleine lune, parce que à ce moment-là, la Terre reçoit pleinement les énergies du Soleil. La Lune n'interfère nullement dans cette réception. Et la Terre peut ajuster son plan par rapport au Soleil. C'est une période très importante d'alignement, de conscience, et on peut à ce moment-là se mettre en réceptivité et particulièrement pouvoir pressentir plus les éléments de ce plan d'ensemble au niveau de la Terre. Reconnaître ce plan d'ensemble donne un sens, donne une cohérence. Il nous unifie, comme nous avons vu tout à l'heure, il nous donne une direction commune, il apporte une joie de participer à ce plan, une sagesse également.
L'humanité y a sa part, y a sa place en tant qu'organe de la Terre. Ce plan n'est pas arrêté, il n'y a pas de chef, il n'y a pas à s'y soumettre. Nous avons à le créer, à le réaliser ensemble. Nous sommes responsables à notre niveau dans cette fractale. L'être humain correspond à un niveau dans cette grande échelle de conscience. Il est responsable par rapport aux animaux, par exemple. Ils ont la conscience à leur niveau auquel on peut contribuer. Et nous inscrivons, nous, dans la conscience plus grande de la Terre. On peut reprendre l'image de ce chantier. Chacun voit ce qu'il peut faire, les compétences qu'il a, les outils, les matériaux. Il y a des maçons, il y a des plombiers. Ce sont des compétences différentes. Il y a des parpaings, il y a des tubes. Ce sont des matériaux différents. Chacun, selon son rayon, ses rayons, entre autres, peut contribuer à ce plan d'ensemble, à son niveau, et suivant le lieu où il est, suivant les relations qu'il a. Les grandes lignes, le cadre est donné dans cette fractale, mais nous avons à le réaliser à notre niveau. Nous nous inscrivons dedans, cela donne sens et joie à ce que nous faisons, et nous avons tout pour réussir, puisque c'est un plan qui vient de beaucoup plus haut et de beaucoup plus fort que nous. Donc tôt ou tard, il s'accomplit. L'enjeu est de le faire sans perdre de temps, parce que tout délai amène de la souffrance. Donc plus nous y contribuons consciemment, délibérément, plus nous pouvons le réaliser rapidement. Au niveau de l'humanité, le plan que l'on peut percevoir, c'est s'orienter de plus en plus vers de justes relations, arriver à reconnaître l'autre dans sa différence, dans son individualité et aussi dans son être profond, à le reconnaître comme un frère, une sœur et comme un autre ou une autre moi-même finalement. Une direction de partage dans ce plan au niveau de l'humanité, de justice, de bien commun, qui correspond bien à l'ère du Verseau dans lequel nous sommes rentrés. Il est temps d'incarner les grands idéaux qui ont pris beaucoup d'importance pendant l'ère des Poissons. Et puis aussi, le plan pour l'humanité, c'est qu'elle joue son rôle de médiatrice entre les règnes, aider les consciences plus jeunes à avancer, à évoluer. Les humains qui sont aujourd'hui en conscience de dépendance, par exemple, il y en a encore beaucoup sur Terre. Ils ne sont pas moins doués, ils ne sont pas moins intelligents, ils ont simplement moins d'expérience. Ils sont comme des enfants à l'école primaire. Quelqu'un qui est en petite classe primaire n'est pas moins bien qu'un lycéen en terminale, il a simplement moins d'expérience, moins de chemin parcouru. Donc aider les plus jeunes à évoluer, aider les consciences plus jeunes, les animaux par exemple, les animaux domestiques en particulier. Nous avons un rôle et nous pouvons les éduquer à un autre plan de conscience par le travail que l'on leur demande. Par exemple, c'est un apprentissage qui leur permet une expérience différente. Les règnes animaux, végétaux, minéraux n'ont pas accès à la volonté. L'être humain est la première étape qui a accès à la volonté, donc c'est notre rôle de pouvoir leur apporter cet élément-là et contribuer ainsi à leur évolution. Ce plan terrestre auquel l'humanité participe transforme beaucoup la perspective. Je l'ai dit tout à l'heure, il unifie. On arrive à cette image de flèches qui vont globalement dans le même sens. Il coordonne dans une direction commune. Il harmonise. Si les abeilles et les fourmis s'y retrouvent sans hiérarchie, sans chef, c'est qu'instinctivement elles suivent le plan terrestre. Elles sentent et elles suivent ce plan d'ensemble qui est donné par la Terre. La nature qui nous paraît si harmonieuse, dans laquelle nous pouvons nous ressourcer, cette harmonie vient aussi de ce plan terrestre qui est suivi instinctivement.
Les peuples premiers que l'on a tendance à admirer et dont on voudrait retrouver les valeurs suivent également cet ordre commun, ce cadre commun, d'une façon qui n'est pas encore individualisée, qui n'est pas très consciente. Nous n'avons pas à revenir en arrière et ce n'est pas envisageable, mais nous avons à retrouver cette harmonie et ce plan collectif dans lequel nous nous inscrivons en conscience et en responsabilité. Donc reconnaître ce plan donne un but supérieur, un but d'ensemble. C'est un avenir en 2 mots, c'est l'avenir que l'on prépare et qui va se révéler, se manifester, que nous avons à créer. L'existence d'un plan d'ensemble au niveau de la Terre est un des messages les plus importants actuellement. S'y ouvrir amène vraiment une attitude totalement différente. On peut répondre ainsi aux enjeux présents, aux questions, aux crises présentes d'une façon beaucoup plus forte et beaucoup plus positive. C'est une source de réponse. La méditation a tout à fait cette fonction de percevoir des parcelles de ce plan par la sensibilité intérieure, en percevant ensemble de plus en plus les parcelles de ce plan, nous arrivons à des réponses et à des réactions, des attitudes plus justes par rapport à ce que nous vivons. C'est ce que je vous propose d'expérimenter maintenant dans un temps de méditation guidée. Ce qui est perçu se télécharge au niveau de notre mental supérieur, avec ou sans mots, qui nous parvient dans le cerveau, mais qui de toute façon nous transforme et ce sont des réponses disponibles que l'on met en œuvre lorsque la situation se présente sur le moment. Je vous propose un temps de méditation guidée pour expérimenter cela, pour ressentir de l'intérieur ce que nous avons dit dans cette conférence et le mettre plus en œuvre dans notre existence et autour de nous. Donc je vous propose de bien vous installer confortablement, une bonne assise. Le dos droit de préférence. Et progressivement de laisser votre corps s'immobiliser. De laisser vos émotions, vos pensées se calmer, se décanter. Nous sommes reliés aux autres sur le plan énergétique. Le plan d'énergie qui nous anime.
qui rayonne autour de nous. Il communique sans arrêt avec les autres. Notre bulle énergétique est poreuse. En relation constante. Ce grand plan énergétique dans lequel nous baignons nous relie à nos proches, nous relie aux autres méditants, et progressivement nous relie à tous les humains. À partir de là, nous pouvons élever notre conscience un peu au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal. Siège de notre être profond. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là, intense, rayonnante. Nous sommes reliés aux autres sur le plan énergétique. Et au-delà, cette lumière au sommet de nous-mêmes nous unit aux autres. Nous sommes une lumière commune. Nous sommes unis dans cette lumière à nos proches. Aux méditants. Progressivement à tous les humains. Dans la grande lumière de l'humanité. Au-delà, cette lumière nous unit à toutes les formes de vie sur Terre, animales, végétales, etc. Dans la grande lumière de la vie terrestre.
Dans cette grande lumière, nous pouvons poser la question: quel est le pas suivant à réaliser? Nous avons fait de nombreux pas. Mettons-nous à l'écoute. En silence, soyons réceptifs des vibrations de la réponse. Elle ne parle pas, ce sont des vibrations qui se téléchargent en nous, qui nous impressionnent au sommet de nous-mêmes. Peut-être maintenant ou plus tard, nous aurons un mot, une phrase, ou non, ça n'a pas d'importance. Mettons-nous réceptifs à la vibration de la réponse. Quel est le pas suivant à réaliser? Nous pouvons laisser diffuser ces vibrations, que l'on en ait eu conscience ou pas, laisser diffuser à travers nous, autour de nous, en particulier sur l'expiration. Nous laissons diffuser à travers nous, autour de nous, ce qui a pu être contacté aujourd'hui dans cette conférence, dans cette méditation. C'est notre service dans cette méditation. Et puis, nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration,
ces appuis. Et quand nous serons prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux. Reprendre contact avec le lieu où nous nous trouvons. Voilà, se mettre à l'écoute, se mettre en réception le plus silencieusement possible. Cela nous fait avancer sur notre chemin de conscience et en son temps apporte individuellement, collectivement, les réponses véritables aux situations que nous rencontrons. C'est en renouvelant ce genre d'expérience que l'on arrive à ressentir plus profondément. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.